En 1899, dans l'état de l'Oklahoma aux États-Unis, une ravissante jeune femme du nom de Bessie Brown, qui appartenait à la haute société de la ville de Cameron, connut un grand malheur en perdant son fiancé John Allen, qui celui-ci trouva la mort dans un accident de chemin de fer quelques semaines avant leur mariage. Les jours passèrent et la malheureuse, se montrant de plus en plus affectée par la disparition de son bien-aimé, ses parents décidèrent de s'installer un moment chez elle pour ne pas la laisser seule durant cette terrible épreuve. Ils la surveillaient sans cesse, lui donnant toute leur affection et tentant de la consoler tant bien que mal. Malgré tous leurs efforts, rien ne semblait pouvoir soulager la douleur de la jeune femme et ils en vinrent à craindre qu'elle finisse par en perdre l'esprit. Monsieur Brown fit alors venir un médecin qui consultera Bessie à de nombreuses reprises sans toutefois diagnostiquer la moindre anomalie. Il la jugea saine d'esprit. Après la disparition de son fiancé, une année entière s'écoula sans aucun changement de la part de Bessie. Mais un jour, et sans aucune raison, la jeune femme reprit goût à la vie. Elle apparut alors devant ses parents, resplendissante de bonheur. Intrigués par cet état d'euphorie, ils se demandèrent si elle ne se trouvait pas sous l'influence d'une drogue quelconque. Par la suite, elle leur racontera la plus surprenante des histoires. Elle prétend avoir vu le fantôme de son bien-aimé, John Allen, qui celui-ci était revenu du monde des morts pour la demander en mariage. Stupéfaits, ses parents lui demandèrent d'où lui provenait une telle imagination. D'après Bessie, il se serait fait la promesse solennelle de se marier, même si par un malheureux hasard, l'un des deux venait à mourir avant ce jour de cérémonie. Après cette étrange révélation, la jeune femme était fermement décidée à tenir son engagement auprès de son futur mari. Désespérés par cet effroyable aveu, Monsieur et Madame Brown, pensant à nouveau que leur pauvre fille avait définitivement perdu l'esprit, ils l'envoyèrent consulter un psychiatre à Dallas. Pourtant, le médecin trouva Bessie parfaitement normale. Aucune anomalie ne fut diagnostiquée. Lassé de toute cette histoire, Monsieur Brown demanda alors à sa fille d'être présentée au revenant. De la plus sérieuse des manières, elle lui expliquera qu'il lui était impossible de le voir, mais en revanche, le futur époux se tenait toujours près d'elle. Peu de temps après, déterminée à se marier avec son fiancé spectral, elle appela le prêtre de sa paroisse en lui faisant part de ses étranges attentions. Elle lui demanda de célébrer le mariage. Épouvanté, le prêtre essaya de la persuader qu'épouser un fantôme était un péché, mais la jeune femme était si déterminée dans son idée qu'elle finit par convaincre celui-ci de bien vouloir les marier. Au début du mois d'octobre 1900, le prêtre accompagna la future épouse au cimetière où son défunt mari avait été enterré et il célébra le mariage unissant la jeune femme au fantôme de l'homme. Après cette noce funèbre, les parents de Bessie étaient maintenant persuadés que leur fille se pensait réellement mariée à son bien-aimé. Bien évidemment, ils auraient souhaité un autre avenir pour leur fille et dorénavant, ils comprirent alors que plus rien n'était possible pour lui faire oublier ce revenant. Par la suite, le jeune couple fraîchement marié s'installèrent dans une petite maison. Au dire des locaux, Bessie y vécut jusqu'à la fin de sa vie avec son fantôme de mari. Certains habitants affirmeront l'avoir vue assise sous le porche arrière, conversant avec un compagnon invisible, ou parfois même, elle se promenait dans la rue et parlait à haute voix, toute seule. Au fil du temps, l'histoire connut un grand succès dans toute la ville, et tout le monde ne parlait que de ça. De nos jours, on pourrait toujours apercevoir sur l'état civil de la femme qu'une union a bien été pratiquée pour son mariage avec John Allen dans l'année 1900. En 1875, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis, un jeune couple décidèrent de se marier dans la ville de Springfield. Quelque temps plus tard, son épouse donnera naissance d'une petite fille. Mais bien tristement, le nourrisson, qui était alors âgé d'à peine 1 an, perdit sa mère. Celle-ci succombera et sera retrouvée morte allongée sur le lit de la chambre du couple, et ce, dans d'étranges circonstances restées encore inconnues à ce jour. Quelques mois plus tard, après cette terrible disparition, le jeune veuf, qui supportait mal la solitude, décida de se remarier dans les plus brefs délais. Puis par la suite, comme les affaires de sa défunte épouse lui rappelaient des souvenirs douloureux, il décida de toutes les rassembler, puis les rangea dans une grande malle en bois qu'il verrouilla. D'après les dires de son entourage, l'homme gardait précieusement cette clé sur lui jour et nuit. Il n'en existait pas de double et jamais il ne la confiera à qui que ce soit.
Parmi tous les objets que contenait la malle, se trouvait le châle que la malheureuse portait le jour de son mariage, ainsi qu'un petit oreiller qu'elle avait confectionné elle-même pour sa petite fille à sa naissance. Il y avait également quelques jouets qu'elle avait achetés avant sa mort. Un beau jour, une autre femme s'installa chez le jeune homme et ils connurent tous deux un parfait amour. Au mois de septembre 1878, ils furent invités à une petite fête organisée par leurs voisins. Le jeune homme et sa nouvelle compagne couchèrent la petite fille et la laissant seule en train de dormir, ils se rendirent à la soirée. Quelques minutes plus tard, deux hommes qui rejoignaient également cette même fête et passant devant la maison du jeune homme, aperçurent soudain une étrange lumière illuminer l'intérieur de celle-ci. La lumière était si intense qu'ils crurent le bâtiment en feu. Puis, les deux hommes entendirent les cris terrifiés d'un nourrisson et pensant qu'ils se trouvaient seuls dans la maison en flammes, ils se précipitèrent vers la porte d'entrée. Lorsqu'ils se trouvaient sur le palier, la mystérieuse lumière disparut brusquement et au même moment, plus aucun cri ne se fit entendre. Le calme était inexplicablement revenu. Ne sachant plus quoi penser, les deux hommes coururent raconter au père de l'enfant ce qu'ils avaient vu et entendu alors qu'ils passaient devant chez lui. Le jeune homme et sa nouvelle femme quittèrent immédiatement la fête. Escortés par 5 hommes, ils prirent le chemin de leur maison qui se situait à une centaine de mètres de là. Une fois arrivés sur place, ils firent rapidement le tour des pièces du rez-de-chaussée, se rassurant peu à peu et en constatant qu'elle était exactement dans le même état où ils l'avaient laissée. Rien ne semblait avoir été touché, ni les objets, ni les meubles, mais en s'approchant du lit de la petite fille, ils découvrirent avec effroi qu'elle ne s'y trouvait plus. Tous les hommes se mirent alors à rechercher le nourrisson disparu. Puis, l'un d'eux finit par retrouver la petite fille à l'étage. Celle-ci était couchée à même le sol sous le lit où sa mère avait été retrouvée morte. L'enfant, qui était profondément endormie, était recouverte du châle de sa mère. Sa petite tête reposait sur l'oreiller confectionné à son attention. Puis, tout près d'elle, se trouvaient également tous ses jouets. Le jeune papa se précipita vers la malle qui était toujours fermée à clé. En inspectant son contenu, il remarqua avec stupeur qu'il y manquait le châle, le petit coussin ainsi que certains jouets. Je vous l'accorde, cette incroyable histoire aurait très bien pu être inventée de toutes pièces. Et puis, comment expliquer que tous ces objets puissent être sortis de cette malle alors que la clé était vigoureusement gardée par le jeune papa au moment des faits? Comment expliquer que la petite fille qui dormait au rez-de-chaussée ait été retrouvée un étage plus haut et toujours endormie? Pourtant, plus d'une douzaine de respectables citoyens de Springfield attestèrent de son authenticité. De nos jours, cette histoire continue d'interroger bon nombre de chercheurs en parapsychologie. Peut-on vraiment croire que l'amour d'une mère portée à son enfant puisse dépasser la frontière de l'au-delà? Depuis plus de 3000 ans, dans le nord de la Chine, principalement dans les zones rurales chinoises, il existe une ancienne tradition appelée Migun, comprenée par un mariage de fantômes. Chaque année, une fête des morts est célébrée dans le village. Les habitants honorent alors l'âme des ancêtres disparus et entretiennent également la tombe de ces derniers. C'est également une période propice pour célébrer les mariages de fantômes. La plupart des familles dont un des membres est mort célibataire se mettent à la recherche d'un conjoint ou d'une épouse fantôme pour leurs disparus. Les corps des deux défunts sont alors enterrés ensemble au cours d'une cérémonie nuptiale à mi-chemin entre mariage et enterrement. Les fantômes n'étant plus solitaires, la famille peut renouer avec la bonne fortune. Cependant, les mariages de fantômes ont toujours été controversés. Sous le régime de Mao Zedong, cette coutume était considérée comme une superstition et strictement interdite. Voici l'exemple même d'un mariage fantôme qui allait à l'encontre de la loi. En février 2011, dans le comté de Guangping, un jeune homme de 18 ans, Liu, mort d'une maladie cardiaque, a épousé Wu, une jeune femme de 17 ans décédée d'une tumeur au cerveau. La famille du futur époux déboursa 35 000 yuan, soit l'équivalent de 4 200 € pour posséder le cadavre de la jeune femme morte afin de pouvoir les marier. Les deux jeunes gens, qui ne se sont jamais connus de leur vivant, ont été enterrés ensemble et de la nourriture a même été dispersée sur leur tombe. Cependant, la tombe fut rapidement profanée et le corps de la jeune femme fut aussitôt revendu pour un autre mariage de fantômes dans une autre province. Malheureusement, à cause de ce type de pratique en Chine,
Le commerce de cadavres connaît une évolution économique très importante et l'on peut se procurer régulièrement des corps frais pour ce type de cérémonie morbide. Voici l'exemple d'un assassin chinois arrêté en 2011 et condamné à mort pour avoir tué une femme enceinte et revendu son cadavre pour un mariage fantôme. En mai 2011, Wang Hairong et ses 2 complices avaient persuadé une jeune femme de monter dans leur voiture avant de l'étrangler. La victime était alors enceinte. Les 3 compères ont ensuite vendu le corps de celle-ci pour 22 000 yuan, soit l'équivalent de 3 000 €, à une famille qui recherchait une épouse fantôme pour un fils décédé. Wang Hairong, qui avait gardé plus de la moitié de la somme obtenue, fut arrêté et exécuté une semaine après son meurtre. Le mariage reste un acte crucial dans la société chinoise. Même si la pratique est de plus en plus rare, des mariages fantômes sont encore organisés dans certaines régions et provinces du pays.